tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une courte vidéo qui va permettre de clôturer mon problème d'ABS que j'avais depuis à peu près 2 mois et demi. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, j'avais fait déjà différentes vidéos qui expliquaient un petit peu quelle était ma démarche. Donc j'avais fait une vidéo sur le changement du capteur de vitesse entrée-boîte, j'avais fait une vidéo sur le diagnostic que j'avais fait grâce à la valise PSA. Un certain nombre de codes défauts m'étaient ressortis. Et finalement, j'en étais arrivé au diagnostic de non-communication avec le calculateur ABS. Donc je remercie certains d'entre vous qui m'ont mis également sur des pistes, c'est très sympa et c'est aussi le but de ces vidéos YouTube. Alors du coup j'ai fait différentes explorations, je suis allé regarder au niveau des capteurs ABS, notamment des capteurs des roues avant. D'ailleurs je ferai une vidéo sur comment y accéder et comment les changer, c'est très simple. Je suis allé explorer également le BSM, le boîtier de servitude moteur qui peut parfois fournir des défaillances de ce type. En tout cas, il était indiqué clairement que je n'avais pas de communication avec le calculateur d'ABS. Il y avait donc une rupture de la communication, certainement par un problème électrique, forcément, électronique. Donc soit j'avais un fil coupé, soit j'avais un problème de masse quelque part. C'est pas facile à diagnostiquer. Voilà, je vous ferai une vidéo également sur comment accéder au BSM, comment démonter le BSM, comment éventuellement changer le BSM si vous avez besoin de le faire. Dans mon cas, j'ai pas eu besoin finalement j'ai démonté mon BSM et j'ai pas eu besoin de le changer parce qu'il était fonctionnel. Mais au moins, je vous montrerai comment accéder, débrancher toutes les cosses et comment le nettoyer. Ça peut être important également de le nettoyer. Voilà. Et finalement, étant arrivé complètement à court d'idées sur quoi aller voir, en fait, sur mon problème d'ABS, et bien finalement, je suis allé voir mon concessionnaire Peugeot, enfin mon agent Peugeot, et c'est lui qui m'a dit: est-ce que tu as regardé du côté du relais double? Voilà. Donc là, je vous mets sur la piste. Effectivement, mon problème d'ABS venait d'un problème de relais double défaillant. Donc il suffisait simplement de changer le relais double. Si j'avais su ça tout de suite, je ne me serais pas embêté à faire toutes les explorations que j'ai faites. J'ai appris plein de choses. Mais du coup, le relais double, c'est un petit boîtier noir. Vous allez voir par la suite à quel endroit il est situé. Il est situé juste derrière le bac à batterie. Et ce relais double, en fait, il joue le rôle d'ouverture et de fermeture en fonction des moments. Et il gère apparemment, notamment bien sûr, la centrale ABS, avec le calculateur d'ABS, mais il serait impliqué également dans la gestion de l'allumage et de l'injection. Voilà. En tout cas, moi ce qui m'intéressait, c'était sa fonction dans le contrôle de l'ABS. Voilà, mon problème est résolu, ma C3 pluriel est à nouveau fonctionnelle, je suis très content de cela, très content de pouvoir rouler en tout cas à nouveau avec. Et finalement, c'était pas une réparation très onéreuse, il suffisait simplement de savoir d'où venait le problème. Donc gardez bien à l'esprit que voilà, un problème d'ABS, un voyant ABS allumé, qui s'impactait du coup sur la boîte de vitesse robotisée, parce que je n'avais plus de boîte de vitesse qui fonctionnait, je pouvais passer uniquement la première et la marche arrière, je n'avais plus de direction assistée, tout simplement parce que l'information de vitesse qui est donnée par l'ABS n'existait plus, je n'avais plus cette information là, donc plus de vitesse au compteur, plus de défilement des kilomètres également, parce que c'est lié, et toutes les données de la voiture qui ont besoin de l'information de vitesse pour fonctionner. Voilà. Donc voilà, gardez à l'esprit que ce petit boîtier noir, là, il peut être également à explorer dans le cas d'une défaillance.
de ce type. Sachez également qu'il y a un relais double, je pense qu'il y en a plusieurs sur la voiture, un relais double qui gère également, je crois pas que ce soit le même, ou peut-être si vous le savez, vous pouvez mettre un commentaire dans la vidéo également. Il y aura un relais double également, je sais parce que c'était le cas sur ma 106 que j'avais avant. Un relais double qui gère notamment la pompe à essence électrique. Et quelquefois on peut être amené, moi je ne l'ai pas eu, mais de par mes lectures j'ai appris qu'il y avait un relais double qui gérait ça, qui gère la pompe à essence électrique. Donc si par hasard un jour vous avez votre voiture qui ne démarre pas et que vous n'entendez pas la pompe à essence électrique, qui normalement on l'entend toujours à la mise sous contact pour les voitures à injection, voilà. Vous pouvez aller voir effectivement du côté de ce relais double. C'est assez fréquent que ces relais doubles ils se mettent à être défaillants. Et ça peut générer un grand nombre de pannes, alors que finalement c'est pas grand chose à changer. Ça doit prendre à tout casser 10 minutes à changer. C'est pas une pièce très onéreuse non plus. 60-70 €. C'est toujours ça, mais voilà. Plutôt que de changer une centrale ABS ou un calculateur ABS, gardez bien à l'esprit cette... Voilà. En aucun cas, j'avais pensé à vérifier ce relais double. Je ne connaissais même pas son existence. Il est situé ici, juste derrière la batterie, fixé sur la doublure d'aile. Voilà, le petit boîtier noir que vous voyez ici, c'est ce fameux relais double qui gère l'injection apparemment et un certain nombre de fonctions. Notamment celle liée à l'ABS. Voilà. Il est situé juste derrière le bac à batterie. Et sur la plupart des voitures, je pense qu'il doit être localisé. En tout cas, sur les modèles du groupe PSA, il doit être toujours localisé à peu près au même endroit. Voilà, donc si un jour vous avez un problème d'ABS, pensez aussi à vérifier ce petit relais double. Ça vaut une soixantaine d'euros. C'est hyper facile à changer et ça permet de résoudre un certain nombre de soucis. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.